The Yard, La nuit nous appartient, The Immigrant. Bonjour, James Gray. Vous êtes un des réalisateurs cultes que nous ont donné les États-Unis aujourd'hui et que l'Europe aime tellement. Et ici, au Festival de Marrakech, vous présentez une masterclass, une leçon de cinéma dans cette terre maghrébine de Marrakech. Je préfère ne pas l'appeler une masterclass, je préfère appeler ça une session de questions-réponses. Maître, bon, c'est quelqu'un qui a fait 20 films, 10 films de grande envergure. Moi, je n'en suis pas encore là. Mais merci, merci. Alors, si on vous pose des questions, on va vous dire The Immigrant. Vous avez voulu aller filmer sur Ellis Island. Vous avez été le premier depuis bien longtemps à pouvoir le faire pour raconter cette histoire d'immigrants des années 30 qui veulent le rêve américain. C'était une part de l'histoire de votre famille. Oui, je pense que j'ai basé à peu près 80% du film sur des histoires authentiques qui se sont réellement passées, que mes parents, mes grands-parents m'ont raconté. J'ai essayé de faire un film très personnel, il y a beaucoup d'éléments autobiographiques. Vous savez, un film qui m'a beaucoup touché lorsque j'étais enfant, c'était Le Parrain, deuxième partie, et surtout à cause de l'ouverture du film, du début. Je n'avais jamais vu un film avant qui m'avait semblé aussi réel, réaliste. Ma mère, mes grands-parents m'avaient parlé de Ellis Island, mais Coppola n'a pas eu suffisamment de chance pour pouvoir tourner directement dans Ellis Island parce qu'à l'époque, ça n'était pas encore restauré, c'était en très mauvais état. Mais vous avez raison, lorsqu'on parle de ce film, le film que j'ai fait aujourd'hui, eh bien c'est vrai que c'est le premier film qui a été vraiment tourné dans ces endroits. Mais ceci étant dit, ça a été très très difficile. Il fallait que nous tournions la nuit et pour pouvoir faire comme si finalement on était en plein jour, j'avais des lumières immenses et puis il fallait qu'on emmène 800 figurants. Donc on avait des bateaux qui partaient, qui revenaient tous les jours et qui emportaient ces centaines de personnes. Ça a été très très difficile mais évidemment très encourageant. Il y a Marion Cotillard, il y a votre double Joaquin Phoenix, c'est The Immigrant, regardez. Surtout n'abandonnez pas. Le rêve américain est à votre portée. C'est ma sœur. Nous allons devoir la garder. Magda, obiecuję ci. Quelque chose me dit que cette fille n'est pas comme les autres. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ces immigrants allaient à la recherche du rêve américain. Vous vous diriez aujourd'hui, James Gray, ce rêve américain, il existe encore aujourd'hui? C'est une bonne question. Vous savez, je pense que le rêve américain existe et il a toujours existé finalement. Mais ce que je crois, c'est que ce n'est pas l'idée que tous les gens ont de ce rêve américain. Je pense que lorsque l'on pose un pied aux États-Unis, l'idée que les gens ont, c'est qu'ils vont tout de suite devenir millionnaires. Mais pas du tout, c'est un vrai combat. Cette idée des États-Unis est très présente encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore l'impression que ce genre de choses peut arriver, mais moi, personnellement, j'ai pu réaliser que l'idée, simplement en elle-même, a beaucoup de puissance, a un pouvoir évocateur très, très fort. Donc je crois que cette idée du rêve américain est encore vivante. Je crois qu'aujourd'hui, le monde en entier, il traverse une période très difficile, mais les périodes très difficiles ne durent pas. Comme les périodes heureuses d'ailleurs. Donc je suis très optimiste sur le long terme. Donc je pense que le rêve américain, il existe encore, mais je pense qu'il n'est pas aussi facile que les gens croient. Il y a évidemment le rêve, et puis il y a aussi cette réalité du déracinement. Vous l'avez vécu aussi dans une partie de votre famille. Aujourd'hui encore, il y a des immigrants qui partent aux quatre coins du monde pour des questions de misère, pour trouver autre chose. Cela vous touche beaucoup? Vous savez, c'est vraiment l'histoire de la race humaine, finalement, l'histoire de l'humanité. C'est une histoire de migration. C'est une histoire très universelle. Les gens se battent et je crois que le fait d'être un être humain, d'être une personne, c'est également cela. Il y a beaucoup de tragédies, mais ça fait partie de nous. C'est une partie de nous et ce n'est pas finalement une chose mauvaise. Lorsque je vois mes grands-parents, leur expérience est très aigre-douce parce qu'ils ont échappé à des choses terribles, ils ont échappé à des meurtres, à des morts terribles. Mais
De la même époque, eh bien, il y avait également une mélancolie de leur propre pays. Donc, ils ont ces deux choses très ambivalentes en eux-mêmes. Et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes, cette idée que nous devrions toujours être heureux. Je crois que ce n'est pas exactement la chose que nous devrions mettre en avant, parce que ce n'est pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas faits. Nous ne sommes pas faits pour être heureux. Nous sommes, cette mélancolie fait partie de nous. On n'est pas censé être heureux tout le temps, mais ça fait partie de la race humaine. Ça ne s'arrêtera jamais. Je laisse ma sœur toute seule. Je peux vous aider. Je sais comment la faire sortir. C'est pas facile, il faut de l'argent, mais ça peut se faire. Je vous présente Eva. Pour faire sortir quelqu'un de là-bas, il faut beaucoup d'argent. Ou beaucoup baiser. Pourquoi êtes-vous venu ici, en Amérique? Je voulais trouver le bonheur. Vous cherchez toujours quelque chose d'universel, une sorte de langage universel à travers vos personnages, au-delà des nationalités, au-delà de tout cela. Oui, bien sûr. En ce qui me concerne, c'est tout ce qui importe, je crois. Bien sûr, je vais avoir l'air très pompeux en disant cela, comme si j'étais un peu égomaniaque, mais j'ai toujours ressenti que les meilleurs films, les films en tout cas que moi je préfère, les films qui restent, les films que vous pouvez voir 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, et avec toujours la même joie. Je n'ai pas la réponse. Comment faire pour faire un film comme ça? Mais à mon avis, il faut simplement essayer de raconter une histoire de la manière la plus honnête que possible et de la manière la plus universelle possible. Parlez un peu français. Un peu. When I was about 12 years old, Lorsque j'avais 12 ans, j'étais à Paris pendant 2 mois et à la fin du séjour, je comprenais très bien le français, mais ce n'était pas du tout comme monter sur un vélo. Malheureusement, ça s'oublie et j'ai oublié le vocabulaire masculin, féminin, les histoires de genre, j'ai oublié. Mais quand vous écoutez des films français, vous comprenez. Quand Jean Gabin parle en français, vous comprenez. Quand c'est Simone Signoret, vous ne comprenez pas, vous m'avez dit. Hein? Oui, c'est vrai, ça dépend de l'accent, ça dépend de la rapidité avec laquelle les gens parlent et de leur accent. C'est facile, avec certaines personnes c'est plus facile qu'avec d'autres. Mais si je passe 2 ou 3 mois à Paris, je suis sûr que ça reviendrait. J'en suis sûr, j'espère en tout cas. On va vous y inviter. En tous les cas, ici, on était à Marrakech au festival et tellement ravis ici de vous accueillir pour TV5 Monde, vous l'auteur culte que l'on aime. Merci James Gray. C'est formidable d'être ici, c'est formidable. Merci à tous. Merci. De rien. De rien.